Nouveau journal pour ce début de week-end. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PPACI TV, les titres. Le président Laurent Gbagbo a reçu en audience le collectif de 3000 docteurs non recrutés. Célébration de la Journée internationale de la femme ce 8 mars. La Côte d'Ivoire commémore cette journée sous le thème « Droits de la femme en Côte d'Ivoire 30 ans après Beijing. Relations et stratégies pour l'avenir ». Après de longues années d'études et de sacrifices, plus de 3000 docteurs sont en attente de leur recrutement. Dans leur quête d'insertion difficile, ils ont été reçus par le président Laurent Gbagbo le mardi 4 mars 2025 à son cabinet. Ange Abraham, Yabinguessan et Innocent Guébo. Ce sont des docteurs désespérés qui courent après des solutions pouvant leur permettre de jouir de leur dur labeur. En effet, depuis l'obtention de leur doctorat, diplôme universitaire du 3e cycle dans divers domaines, ces Ivoiriens sont laissés sur le carreau suite à une crise doctorale dont ils évoquent les principaux facteurs. L'insuffisance dans la gestion de la fermeture et de l'ouverture des universités a favorisé l'actuelle crise du doctorat. Le deuxième facteur du nombre des docteurs non recrutés et donc de la naissance de cette crise est l'application peu maîtrisée du système licence, master, doctorat dans notre système de formation universitaire. Troisièmement, il faut indexer le fait que le gouvernement ivoirien n'ait pas organisé de concours de recrutement des assistants pendant les années 2016 et 2019. Le quatrième facteur de naissance de la crise dite des 3000 docteurs semble être la prise en main de l'organisation du concours de recrutement par la direction des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique consécutive à l'application du système LMD dès 2013-2014. Avant cette période, le recrutement se faisait essentiellement sur la base d'une soumission de dossiers. À ce moment, seuls les conseils de département, des laboratoires, écoles ou centres de recherche étaient chargés du recrutement des docteurs sur présentation et analyse de dossiers. Et le problème de docteurs non recrutés ne se posait pas comme aujourd'hui. Le dernier des principaux facteurs qui accentue le nombre de docteurs non recrutés et qui rend la crise chronique est la nature même du concours de recrutement des docteurs. Les insuffisances et irrégularités du dit concours sont évidemment à notre défaveur, nous autres, socialement démunis. Fatigués des promesses non tenues de la part du gouvernement, ces docteurs regroupés au sein de la Fédération des collectifs des docteurs en attente de recrutement FEDAC-OSI sollicitent le président Laurent Gbagbo. Ce, après un travail préalable du vice-président Assoadou et vice-président exécutif Toutou Toussaint. C'est une situation scandaleuse selon le président Laurent Gbagbo. Je vous dis, Yako, pour vos souffrances, j'en parlerai de façon publique pour dénoncer ce scandale, parce que je considère que c'est un scandale. Je considère que c'est un scandale. Toutefois, comme à son habitude, le président du PPACI promet se battre ensemble avec cette autre catégorie d'opprimés. Les docteurs sont heureux de la rencontre et y accordent beaucoup d'espoir, selon Dr Thiaïbi Jean-Louis, secrétaire général de la FEDAC-OSI. Nous avions besoin d'être écoutés. En tant que docteurs chômeurs, nous avions besoin d'être écoutés. Nous avions besoin que des gens sachent que nous souffrions.
Il nous a entendus, il a reconnu que nous souffrons et il est prêt à se battre à sa manière pour que notre souffrance prenne fin. Nous sortons ici quelque peu tristes parce qu'on aurait souhaité être là, non pas en tant que docteur chômeur, mais en tant que docteur en exercice. Malheureusement, il nous a compris ainsi. Nous partons un peu satisfaits parce que nous avons été écoutés. Au moins, nous avons été écoutés. Nous savons que quelqu'un, une personnalité, sait que nous souffrons. Et nous souhaitons que sa communication puisse nous aider à ce que nous sortions de cette précarité. Père des opprimés, le président Laurent Gbagbo s'est toujours battu et continue de se battre aux côtés des plus faibles. C'est dans cette optique qu'il accepte d'aider les 3000 docteurs pour une solution vitale. Le secrétaire général du PPACI, l'honorable Jean-Gervais Tchéidé, effectuera une tournée du 7 au 23 mars dans la région du Haut-Sassandra. Les villes d'Issia, Zoukoube, Vavois et Daloa seront visitées. Pour cette première étape du 7 au 9 mars, le secrétaire général sera dans la ville d'Issia où il tiendra plusieurs réunions avec les fédérations de Boguedia, Issia, Tapegia, Ibogué, Namane, Saïwa et Nayo. Le reportage complet vous sera donné par Ange Abraham et Yabi Nguessan. L'Assemblée générale de plusieurs syndicats d'enseignants qui était censée se tenir le mercredi 5 mars 2025 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau n'a finalement pas eu lieu. La police nationale a effectué une descente sur les lieux et a procédé à des arrestations. Ce sont au total 33 enseignants qui ont été arrêtés puis relâchés le même jour. Kevin Communo. En raison de sa traditionnelle mission, l'éducation constitue le socle du développement durable et ça, le président Laurent Gbagbo l'a si bien compris. Arrivé au pouvoir en 2000, il a accordé une priorité au secteur éducation et fait des enseignants sa priorité en mettant fin au système de raccrochage tout en leur octroyant une prime de logement. Sous le président Laurent Gbagbo, les frais d'inscription à l'université étaient accessibles même aux familles défavorisées. La liberté de parole dans ce milieu avait contribué à la création de plusieurs syndicats en dehors du SYNARES. Aujourd'hui, les syndicats des enseignants regrettent énormément le président Laurent Gbagbo. Depuis bien longtemps, ces derniers revendiquent des primes d'incitation au niveau du ministère de l'Éducation nationale, une situation qui cause des grèves en milieu scolaire. Pour calmer les ardeurs des enseignants, la ministre de la fonction publique Anne-Désirée Ouloto a mis en place un comité d'experts censé rendre des conclusions le 27 février 2025 après examen des revendications des syndicats du corps enseignant. À ce jour, le rendez-vous n'a jamais eu lieu. Le mercredi 5 mars 2025, alors qu'ils se rendaient à leur assemblée générale prévue à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, 33 enseignants ont été arrêtés par la police nationale. Il était arrêté là, ils sont venus me prendre, c'est pourquoi. On lui reproche quoi? Une scène jamais observée par le passé. On ne peut pas accepter cette maltraitance. On ne peut pas accepter de voir des pères de famille, des responsables de l'éducation, ceux-mêmes qui donnent la formation, être embrigandés, récupérés comme des bagages et jetés dans des cagots de policiers pour être mis aux arrêts. Les enseignants en général, nous regrettons le président Laurent Gbagbo car beaucoup de revendications son temps ont été satisfaites. Libérés un peu plus tard, les 33 enseignants ont regagné leur domicile respectif. Hormis la prime, les enseignants revendiquent un examen en lieu et place d'un concours pour le passage d'instituteur adjoint IA à instituteur ordinaire IO et une augmentation de prime correctionnelle payée sur place. Dans une déclaration conjointe, les enseignants membres des intersyndicales du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation MENA et du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage METEFA ont appelé les enseignants à garder leur calme et à demeurer mobilisés pour la suite de la lutte.
Sous la présidence de la ministre Odette Soye, les messagères du président Laurent Gbagbo étaient en réunion le mardi 4 mars 2025 au siège du parti pour faire le bilan de la cérémonie d'investiture et de donner des perspectives. Suite à leur investiture le 15 février dernier à Gagnoa par la présidente Mme Nadiane Gbagbo, l'épouse du président Laurent Gbagbo, les messagères font le bilan avant de se projeter pour les activités à venir. Une réunion bilan au cours de laquelle la reprise des activités et la programmation étaient au centre des discussions. Plusieurs propositions ont été faites dans ce sens. Dans une ambiance fraternelle, les messagères sont parvenues à une matrice d'activités. Au terme de cette réunion, la présidente Odette Soye exprime sa gratitude à toutes les femmes qui se sont mobilisées pour la cérémonie. Je voudrais dire merci à toutes les messagères pour leur mobilisation, pour la réussite de l'investiture qui a eu lieu à Gagnoa. Elles sont venues de partout. Elles sont venues dire au président Laurent Gbagbo qu'elles sont prêtes pour investir toute la Côte d'Ivoire pour l'amener à la victoire en 2025. Parce que c'est ça qui est l'objet de notre création. Donc ça a été vraiment une belle fête et elles sont venues de toute la Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir cette opportunité pour leur dire merci. Merci d'abord à celles qui m'entourent parce qu'elles ont pris une part importante dans l'organisation. Et puis merci à toutes celles qui sont venues de toute la Côte d'Ivoire pour manifester leur engagement auprès de Laurent Gbagbo. Lui revient sur la rencontre du jour. Aujourd'hui, nous reprenons nos activités, et c'est ce qui est normal, parce que après l'enthousiasme, il faut reprendre le travail. Donc, on s'est retrouvés cet après-midi, d'abord pour se féliciter, et ensuite établir un programme de travail. À savoir que l'urgence aujourd'hui, c'est de continuer cette implantation des messagères dans toute la Côte d'Ivoire. Nous avons commencé par les districts. Et ensuite, nous avons déjà des femmes, des dames désignées pour les régionales et les dames pour les messagères départementales. Aujourd'hui, toutes les dames qui m'entourent vont investir la Côte d'Ivoire pour désigner les messagères des sous-préfectures, des villages, des campements, partout. Il faut qu'on les sente partout. Donc, c'est ce travail-là qu'on est venu leur dire pour que dès à présent, elles repartent encore à l'intérieur du pays pour qu'on ait toutes les messagères dans toute la Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons parlé de deux événements importants, la fête de la Renaissance, la Journée internationale de la femme. Pour la fête de la Renaissance, évidemment que nous prenons une part importante dans l'organisation et puis dans la réussite de cette fête. Et donc, nous sommes toutes engagées pour que ce mouvement soit vraiment connu des Ivoiriens. S'agissant des activités et leur programmation, la présidente apporte des précisions. Nous allons aller à l'intérieur du pays pour justement investir celle des sous-préfectures, des campements, et puis continuer l'implantation. Et puis surtout, un point important que j'ai failli oublier, c'est la formation de toutes ces femmes-là sur les 10 engagements du président Laurent Gbagbo. C'est elles qui vont apporter ce message aux Ivoiriens que le président dit qu'il a 10 engagements. Dès qu'il prend le pouvoir, il va réaliser ces 10 engagements. Donc nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles, nous sommes des porteurs de messages du président Laurent Gbagbo. Pour la victoire du président Laurent Gbagbo, ces messagères sont prêtes à investir le terrain pour porter les bonnes nouvelles le concernant aux populations sur toute l'étendue du territoire. Le comité d'organisation de la tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo était hier jeudi 6 mars au siège du parti pour le bilan du meeting du 1er mars dernier qui s'est tenu dans la commune de Cocody au stade d'Angré. Ils étaient tous présents, présidents des organes, responsables du district d'Abidjan, fédéraux du district, pour cet exercice bilan qui met une pause à Abidjan et ouvre un autre chapitre, celui de la fête de la Renaissance, les 4 et 5 avril prochains dans la région des Grands Ponts. Comme chaque année, depuis plus de 30 ans maintenant, tous les pays vont commémorer la Journée internationale des droits de la femme ce samedi 8 mars. Journée de réflexion ou célébration de fête. Analyse de cette journée avec Françoise Rabé.
À l'instar de tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire commémorera la Journée internationale des droits de la femme le samedi 8 mars. Pour cette année 2025, le thème national s'articule ainsi. Droits de la femme en Côte d'Ivoire, 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir. En effet, après 30 ans, c'est l'occasion de marquer un arrêt et faire le point des acquis et des réalisations afin de se projeter dans l'avenir. Cependant, les femmes de Côte d'Ivoire, dans toute leur diversité, semblent ne pas saisir cette opportunité de lutte qui s'offre à elles. Depuis plusieurs années maintenant, la journée du 8 mars est limitée au port du pagne de l'année, au dîner gala et à la réception de cadeaux venant de la haute hiérarchie. En somme, les femmes ivoiriennes elles-mêmes ont transformé cette journée de lutte sociale en une journée de célébration de l'avant-fête des mères, au point où le citoyen lambda trouve qu'il y a trop de fêtes pour les femmes. Pour l'histoire, qu'est-ce que la journée internationale des droits de la femme? Les Nations Unies ont officialisé la journée du 8 mars en 1977. Toutefois, cette journée puise son origine dans l'histoire des luttes ouvrières et des manifestations des femmes au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. Cette journée n'est ni une célébration ni une commémoration, elle est avant tout une journée de mobilisation pour porter des revendications pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Il s'agit surtout d'un événement mondial qui vise à honorer les réalisations, la résilience et les contributions des femmes dans tous les domaines de la société. C'est aussi un puissant rappel des progrès réalisés par les femmes au fil des décennies en matière d'égalité de sexe, tout en soulignant les défis qui subsistent, mettant en avant les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités femmes-hommes. Au regard de toutes ces explications de l'institution de cette journée, il faut donc une prise de conscience effective des femmes de Côte d'Ivoire. Il faut qu'au-delà de l'aspect festif et du port habituel du pagne, innover et se présenter comme les fers de lance de nos sociétés avec leur savoir-faire et leur intelligence. Pour ce qui est de la parité, la Côte d'Ivoire est toujours en retard derrière les 6 pays africains classés parmi les 20 pays du monde ayant le plus de femmes au Parlement. Ce sont le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Sénégal, le Mozambique et l'Éthiopie. Notre pays, la Côte d'Ivoire, peine toujours. Les femmes de Côte d'Ivoire peinent toujours à se retrouver au milieu de la gouvernance machiste des hommes. Le gouvernement ivoirien ne compte que 6 femmes sur plus de 33 ministres. En cette année électorale, tous les partis politiques sont donc interpellés sur la condition et la place de la femme dans la nomenclature directionnelle et décisionnelle de chaque parti. Aux femmes de Côte d'Ivoire, la Journée internationale des droits de la femme n'est pas une fête des mères pour exiger des cadeaux et des traitements de faveur. Ce 8 mars, comme tous les 8 mars à venir, doit être un jour de bilan, de recherche, de décision et de lutte pour l'obtention de meilleures conditions de travail dans les sociétés, entreprises et ministères. Un jour de lutte pour regarder dans le rétroviseur et se projeter dans l'avenir. Excellente célébration du 8 mars 2025 à toutes. Demain, samedi 8 mars, vous aurez la déclaration du PPAC. Arrêté en France le 26 février dernier et après 2 procès médiatisés, le cyberactiviste Suleiman Koné, alias Gbagbo Koné, est définitivement libre aujourd'hui 7 mars 2025. En effet, libéré par le tribunal de Paris, Suleiman Koné a été maintenu en détention car le procureur public a interjeté appel. Ce vendredi, donc, Suleiman Koné et toute la diaspora PPACI peut donc crier victoire. Que dire de la justice ivoirienne? C'est sur cette note que nous mettons fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.